Donc voilà, donc il y a eu une conférence tout à l'heure, à laquelle tu as cité, etc. Donc il y a plein de questions qui ont été posées, etc. Concernant la question de la majorité, concernant la question de la démocratie de façon générale, les droits, la liberté, etc. Tout à fait. De ma question, qu'est-ce que tu as retenu Je pense que c'était une conférence intéressante, une conférence qui a traité la question Amazigh, vraiment en tant que question linguistique, mais aussi question identitaire, non seulement pas une question linguistique, et ça part de la nouvelle constitution que le Maroc va adopter. Je pense que les intervenants ils étaient vraiment au niveau, donc on a discuté des choses intéressantes. Et Bouyakoubi qui a parlé surtout de l'évolution de la conception de la place de la langue amazigh tout au long de l'histoire et en fonction des partis, en fonction aussi des positions de certaines institutions comme la MDH ou d'autres, même des mouvements culturels d'Amazigh. Il y a aussi Benoît, dont je ne me rappelle plus du nom. Didier Lesso. Pardon, Didier, voilà. Didier de Paris qui a parlé du changement démocratique au Maroc, particulier au monde arabe en général. Entre parenthèses. Entre parenthèses, voilà. Ouais. Et juste une question, parce qu'en fait, toi, personnellement, qu'est-ce que tu as retenu? Est-ce que ça t'a changé d'avis? Est-ce que tu as quelque chose que tu pensais quelque chose et là, tu te retrouves avec une autre idée? Est-ce que tu sors avec une opinion différente ou c'est quoi à peu près? Ça m'a changé d'avis, oui et non. Ça m'a changé d'avis. Dans quel sens? En fait, certes par rapport aux participants pour savoir comment j'ai entendu des trucs que j'ai jamais, en fait, des informations que je connaissais pas. Mais en tant que moi, en tant que militant pour la cause amazigh, je pense pas que ça n'a pas changé vraiment mon avis, vu que ça fait des années que je me renseigne sur ce côté-là et j'ai eu l'occasion de discuter avec d'autres personnes qui tiennent un peu le même discours que Bouyakoubi, Didier et Walid aussi. Donc voilà. En fait, moi en fait j'avais juste une petite remarque, c'était sur l'officialisation de l'amazigh. Oui, je suis pour l'officialisation de la langue amazigh, mais moi ce que je crains c'est qu'une officialisation va porter tout de suite préjudice à la langue amazigh. Pourquoi? Parce que si on comprend bien les mécanismes institutionnels, une officialisation implique obligatoirement l'utilisation de l'espace public de la langue amazigh. Du jour au lendemain, une langue qui doit être obligatoire pour tous les fonctionnaires, pour tout ce qui est public en fait. Donc ça c'est ta crainte quoi, que tu crains? C'est ma crainte parce que... En quoi c'est un danger en fait? C'est pas un danger. Oh, c'est quoi alors? Ça peut être un danger. C'est un risque? Ça peut être un risque, surtout pour la langue amazigh. Un risque de quoi? Qu'est-ce que comme ça le Maroc risque avec l'officialisation de la langue? C'est pas le Maroc qui va risquer, c'est surtout la langue amazigh. Ouais. Parce que les gens vont se dire voilà, c'est une langue qu'ils ne connaissent pas du jour au lendemain, qui soit imposée comme ça. Donc pour moi, il faut que si on officialise la langue amazigh, il faut qu'elle soit accompagnée dans un arsenal juridique. Donc l'arsenal juridique qui doit être pour moi préparé même avant l'officialisation pour que ça soit effectif, parce que je ne pense pas que officialiser une langue, d'ici quelques jours après ou quelques mois, voire quelques années après, l'imposer à quelqu'un qui n'a jamais eu la chance de l'apprendre. Non, mais il ne s'agit pas d'imposer, il s'agit d'avoir le droit. Non, je te comprends, je finis, parce qu'officialiser, moi par exemple, j'ai 40 ans, je travaille dans le service public et j'ai jamais eu l'occasion je suis natif de Casablanca, j'ai jamais eu l'occasion par exemple, de pratiquer l'amazigh. Je ne vois pas comment du jour au lendemain on m'impose dans mon travail à rédiger des trucs en amazigh. Non mais de toute façon c'est pas comme ça, ça va se passer. Non, mais attends. Comme ça. Non, c'est qui non mais attends. En fait tu dis que c'est comme ça. Tu te bases sur quoi? Je me base parce que le statut des langues officielles, ça veut dire tout ce qui est non, d'accord, mais tu sais bien que c'est pas comme ça. Pas fini ma conception. Ça doit être bilingue. Oui, je suis d'accord. Si j'écris quelque chose en arabe, je dois l'écrire, tu vois, en français, en amazigh, un truc comme ça. C'est pour ça que j'avais dit, ce qui serait bien, c'est et l'arabe et l'amazigh doivent être nationales et non pas officielles dans un premier temps. Donc ça veut dire celui qui va écrire en arabe qui écrit en arabe, celui qui va écrire en... Non, j'ai pas fini ma conception. Non mais j'ai compris ce que tu dis. Tout simplement, non, c'est pour te dire simplement, en principe c'est ça, c'est bien ce que tu dis. Mais du principe à la réalité, quand même, il y a un pas de géant, quoi. Il y a une grande différence entre... alors, peut-être. C'est-à-dire tout simplement, non, en principe, tu es d'accord avec moi. En principe, c'est... Je sais pas, je peux pas être d'accord avec toi sans que je sache ta position. Oui, bien sûr. Donc voilà, une langue officielle, comme tu viens de dire, quand la Constitution porte la mention officielle attribuée à Tamazigh en tant que langue nationale et officielle, c'est-à-dire effectivement, en principe, c'est cela. C'est-à-dire, en fait, ça s'applique à tout le monde. Tous les Marocains sont des sanctions de bien de quelle région, etc.
Mais dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu sais bien qu'une loi, une loi qui est votée au niveau parlementaire, etc., il s'applique différemment quand il s'agit du terrain, quand il s'agit vis-à-vis des gens. Donc la crainte que tu... C'est bien ça, qu'elle soit imposée, mais dans la réalité, c'est pas comme ça que ça va se passer. Tu sais bien qu'il s'agit d'appliquer une loi à une population, et la population est l'être humain. L'être humain, c'est pas une mécanique, c'est pas un robot. Hein. Tu lui dis un truc, tu le programmes sur quelque chose pour qu'il exécute en fait tes programmes. Oui, mais je comprends un peu ce que vous voulez dire, mais ce que j'aimerais te rappeler une chose, officialiser la Mazir sans pour autant lui donner le temps déjà qu'il va élaborer comme une langue, parce que là on est encore dans le stade de l'élaboration de la Mazir. La Mazir standard n'est pas complètement élaborée. On est encore dans le stade de l'élaborer, qui n'est pas vraiment standardisé. Donc après le jour dans un statut officiel, je pense que pour moi, ça va porter plus de préjudice pour la Mazir que pour autre chose. Sinon, personnellement, moi je suis pour. Personnellement, je te dis, l'Edia, ça serait du jour au lendemain, je me réveille, je vois tous les Marocains parlent et la Mazir et l'arabe. D'accord. Et sincèrement, je te cache pas que je préfère que Dalija soit officiel. Alors, bonsoir Walid. Donc, tu étais revenu tout à l'heure en tant que représentant du mouvement de 20 février au niveau de Lille. Oui. Donc, tu étudies, etc. Donc, c'est quoi le bilan de cette conférence? D'accord. Donc, j'ai été chargé par le comité de suivi du mouvement de 20 février de les représenter ici dans la conférence organisée par l'association Tiwizi qui porte sur la langue amazigh dans les nouvelles réformes au Maroc, les nouvelles réformes de démocratisation au Maroc. Donc j'ai intervenu pour présenter un petit peu le comité de suivi qui a été créé il y a quelques semaines ici sur l'île. La conférence a été pas mal enrichissante pour les intervenants, que ce soit pour les intervenants mais aussi pour les participants. Plusieurs points ont été discutés. Et sur la question, parmi lesquels la question de la majorité, c'est-à-dire en fait pour toi, est-ce que la question de la majorité, comment il est aperçu dans le groupe dans lequel tu participes? Comment il est, elle est perçue. Les échos qu'on a de... Oui, donc nul ne peut aller dans le sens contraire d'une reconnaissance de la langue amazigh en tant que langue officielle. Je dirais que la langue amazigh est présente au Maroc bien avant la langue marocaine, la langue arabe, pardon, et que ce soit au niveau linguistique, parce qu'on dit toujours la langue. Parce que la langue est en voie de disparition. C'est pour ça on axe plus sur la langue, mais il y a aussi la culture amazigh, les mœurs amazigh berbères qui sont ancrées dans la vie marocaine, que ce soit le Memphis, je dirais, dans ses pratiques quotidiennes. Il y a des lueurs d'amazirité. D'accord. Et comme ça, comment tu la vois dans le cadre global du mouvement des février, et c'est-à-dire pas seulement on va dire depuis 10 ans, 10 ans par exemple, depuis un certain nombre d'années. Comment je perçois cette reconnaissance ou la langue? En fait, la perception qu'ont les Marocains de cette question. Donc, je dirais que selon toi, bien sûr. Les instances officielles, il y a eu la création du l'IRCAM, il y a eu une standardisation du lexique amazigh, une certaine reconnaissance, mais sur le terrain, cela ne se reflète pas sur le terrain au Maroc, je dirais. Parce que certes, il y a eu en plus de personnes qui sont pour cette reconnaissance, mais je me pose la question, est-ce que c'est pas un effet de mode? Parce que enseigner la langue amazigh, oui, mais il faut que les gens fassent le choix. Sinon, si on l'impose aux parents pour qu'ils mettent leurs élèves à la langue amazigh, je dirais qu'il faut plus que les Marocains fassent un choix de reconnaître, pas qu'officiellement sur des textes dans la Constitution ou des textes de loi, mais qu'ils reconnaissent la langue amazigh comme une constante ancrée dans la vie marocaine et que ça fasse partie. Bien sûr, ça prendra du temps. Là, on a pris quand même du temps pour la création de l'IRCAM, pour l'édition de plusieurs dictionnaires amazigh. D'après un vécu, je dirais que les efforts qui ont été effectués en 10 ans, c'est suite à un oubli qui datait d'une quarantaine d'années, je dirais, depuis l'indépendance du Maroc.
D'accord. Mais quand tu dis en fait que les Marocains doivent avoir le choix, c'est en fait les parents marocains doivent avoir le choix, c'est-à-dire de faire apprendre ou ne pas faire apprendre à leurs enfants en fait la langue. Enfin, mais ça va. Comme ça, les Amazirs, en fait, ceux qui parlent des Amazirophones, on va parler pas de berbère arabe, on va parler en termes de berbérophones, non berbérophones. Selon ce que tu viens de dire là à l'instant, est-ce qu'ils ont le droit ou pas? En principe, parce que ça c'est en de parler. Non, j'allais dire en fait de faire apprendre Bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas encore une fois, il ne s'agit pas seulement de Tamazight en tant que langue. Ça c'est bien sûr. Parce que comme tu sais, la langue est le véhicule d'une civilisation, d'une culture, etc. C'est bien d'accord avec moi. Donc c'est pour ça qu'on la met en avant. Voilà. Mais il n'y a pas cela, c'est-à-dire en fait d'attribuer des prénoms, c'est-à-dire en fait par exemple il y a des femmes, des ménages qui ne savent pas parler l'arabe, ce qui fait que c'est difficile pour eux de, je sais pas, dans les administrations de façon générale, les tribunaux, les commissariats, etc. On s'adresse à eux dans une langue qu'ils ne comprennent pas. D'accord. Enfin, ma position sur cette question, c'est que le fait de reconnaître la langue amazigh autant que langue officielle, je dirais que automatiquement on doit faire un petit effort. On parle du principe. Est-ce que c'est un droit ou pas? C'est un droit. Moi je dirais que c'est un droit. Quand je parlais tout à l'heure de faire le choix, les parents qui fassent le choix d'apprendre ou pas. Si je parlais des arabophones qui se feraient obligés d'inscrire leurs enfants dans des cours d'amazigh. Mais là, pourquoi ils auront le choix d'apprendre? C'est-à-dire ils auront le choix d'apprendre en fait ça. Parce que là en fait ça va être généralisé pour toutes les langues, les autres langues que leur langue maternelle. Là tu parles de Tamazight seulement, ou tu me parles aussi de l'anglais, de français, dans une langue d'espagnol, etc. Toutes les autres langues. Le contexte fait qu'on choisit plus l'anglais et le français. Ils auraient eu le choix entre l'arabe et le français, ils auraient choisi le français. Mais pourquoi pas installer deux langues obligatoires qui sont l'arabe et l'amazigh. Obligatoire, quand tu dis obligatoire, c'est pour tous les Marocains. Dans l'enseignement pour tous les Marocains. Bien sûr, c'est cela en fait que c'est pour tous les Marocains sans distinction. Oui. C'est et de toute manière, c'est pas une espèce de. Non, voilà. C'est pour tous les Marocains. Parce que ça sert à quoi, je dirais, je te retourne la question, mais pourquoi prendre le berbère ou berbère? Oui, c'est exactement ce que demande en fait, le MCA et le méthode amazigh de façon générale. La revendication première, c'est apprendre le berbère à tous les Marocains. Après, pour revenir à ta réaction, une dame qui parle pas le berbère, moi j'irais plus loin, une dame ou un homme qui fait le choix de parler que berbère, même s'il parle arabe. Donc il doit avoir un interlocuteur dans les instances publiques. Et je dirais que c'est pas si difficile que ça. Enfin, des berbères, on sait très bien je dirais, comment ils sont bien implantés dans le Maroc. Dans chaque institution, tu trouves des berbères. Enfin, on ferait pas l'effort de reformer les gens, parce que j'ai cru entendre parler de reformer les gens pour reparler le berbère. Mais on en trouve partout, même des juges amazigh qui parleront amazigh à cette dame-là qui comprendrait pas l'arabe. Malheureusement, c'est pas le cas. Oui, mais cette reconnaissance doit instaurer une telle politique de gestion des institutions publiques. D'accord. Écoute, je te remercie. Merci à toi.